Je n'aurais jamais cru me retrouver un mardi après-midi pluvieux dans mon bureau chez Maxwell Industries, fixant un carton qui contenait désormais 5 années de ma carrière. Le bureau d'angle que j'avais gagné à force de nuits blanches et de week-ends sacrifiés me semblait soudain étranger, comme si je le regardais à travers les yeux de quelqu'un d'autre. « Vous avez 1 heure pour vider les lieux », dit Robert Maxwell depuis l'encadrement de la porte. Son costume coûteux était impeccablement repassé, et son sourire portait cette cruauté d'entreprise particulière dont j'étais devenu bien trop familier. Sarah prendra vos fonctions avec effet immédiat. Sarah, ma sœur cadette, l'enfant chéri qui n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie jusqu'à il y a 6 mois, quand elle avait décidé d'essayer le monde de l'entreprise. Bien sûr, elle avait commencé directement en tant que cadre supérieur, grâce à son amitié avec Catherine Maxwell, la fille de Robert. Je plaçais soigneusement mes récompenses dans le carton. Manager régional de l'année, 3 années de suite. Meilleure performance en vente 2022, 2023 et 2024. Chaque distinction, un témoignage du dévouement qu'il balayait maintenant d'un revers de main. N'oubliez pas de rendre votre carte d'accès au bâtiment, ajouta Robert, visiblement ravi de ce moment. Nous ne voudrions pas d'incident malheureux. Ma carte d'accès. Je réprimai un sourire en la décrochant de mon cordon, me rappelant l'acte de propriété soigneusement rangé dans le coffre de mon bureau à domicile. Phoenix Holdings LLC, la société à travers laquelle je possédais tout l'immeuble, était mon secret le mieux gardé. Pas même ma sœur ne savait que son grand frère était son propriétaire. Bien sûr, monsieur Maxwell, répondis-je d'une voix calme. Mais je devrais vous rappeler que la révision trimestrielle du loyer approche. Je suis sûr que vous avez reçu l'avis de Phoenix Holdings. Robert fit un geste de la main, agacé. Oui, oui. Sarah s'en occupera désormais. Elle est bien plus diplomate que vous. Je suis certain qu'elle négociera un meilleur taux. S'il savait seulement. L'avis que j'avais envoyé hier, soigneusement synchronisé pour ce moment précis, ne concernait pas une révision. Il invoquait la clause cachée de leur bail, celle qui donnait aux propriétaires le droit de résilier tous les contrats de location avec un préavis de 24 heures si certaines conditions étaient remplies. Des conditions comme le non-respect d'une gouvernance d'entreprise appropriée, telle qu'un licenciement abusif. Je plaçai mon dernier objet personnel dans le carton, un petit cadre en argent contenant une photo de mon grand-père. Il se tenait devant ce même bâtiment, 30 ans plus tôt, à l'époque où ce n'était encore qu'un entrepôt abandonné dans un quartier oublié de la ville. Un jour, m'avait-il dit, les gens comprendront que le vrai pouvoir n'est pas d'avoir le plus grand bureau. C'est de posséder le sol sous leurs pieds. J'avais 12 ans lorsqu'il prononça ces mots. À 15, j'étudiais le droit immobilier pendant mon temps libre. À 22, j'avais fondé Phoenix Holdings avec l'argent qu'il m'avait laissé. Et à 25, je possédais cet immeuble, que je louais à Maxwell Industries à un tarif étonnamment raisonnable. Pas parce que j'avais besoin de leur argent, mais parce que je savais qu'un jour, ce moment arriverait. Encore une chose, dit Robert alors que je prenais mon carton. L'indemnité de départ dont nous avions parlé, le conseil a décidé qu'il serait plus approprié d'allouer ces fonds à la prime de bienvenue de Sarah. Je suis sûr que vous comprenez. La famille avant tout, après tout. La famille d'abord. Combien de fois avais-je entendu ces mots? Quand Sarah avait besoin d'argent pour sa 3e tentative à l'université, me laissant payer mes propres études. Quand elle avait détruit sa nouvelle voiture et qu'il avait fallu la remplacer, tandis que je prenais le bus pour aller travailler. Quand elle avait décidé de vouloir mon poste et que nos parents m'avaient appelé pour me dire combien il serait égoïste de ma part de me mettre en travers de son chemin. Bien sûr, répondis-je en passant devant lui. La famille d'abord. La descente en ascenseur fut silencieuse, mais mon esprit bouillonnait. À présent, mon avocat devait avoir reçu mon message et lancé la procédure. L'avis d'expulsion serait délivré dès demain matin, donnant à Maxwell Industries exactement 24 heures pour quitter les lieux. Leur violation de bail, mon licenciement abusif, serait clairement documenté, accompagné d'un dossier détaillé de chaque cas de discrimination que j'avais méthodiquement consigné au fil des ans. Dans le hall, Catherine Maxwell m'attendait avec Sarah. Ma sœur portait déjà un nouveau tailleur de créateur, probablement acheté avec sa prime de bienvenue. Ma prime de bienvenue. Ah parfait, tu pars, dit Catherine, sans chercher à cacher son mépris. Papa a dit que tu faisais des histoires pour le bureau. Sarah doit commencer la décoration tout de suite. Sarah eut au moins la décence d'avoir l'air légèrement mal à l'aise. Je prendrai bien soin de tout, dit-elle en tendant la main comme pour me tapoter le bras. Je reculai, ajustant ma prise sur le carton. J'en suis sûre, tout comme tu as bien pris soin de ma carrière. Ne sois pas dramatique, roula Catherine des yeux.
Ce n'est que du business. Rien de personnel. Rien de personnel. Tout comme ce n'était pas personnel quand Sarah avait dit au conseil que j'étais instable émotionnellement. Tout comme ce n'était pas personnel quand elle avait répandu des rumeurs sur ma prétendue relation inappropriée avec des clients. Tout comme ce n'était pas personnel quand elle avait convaincu nos parents de soutenir sa candidature à ma place. Tu as raison, dis-je en marchant vers la sortie. Ce n'est que du business. Dehors, la pluie avait cessé, mais l'air restait lourd, chargé de la promesse qu'elle reviendrait. Je posai mon carton dans le coffre de ma voiture, pas le modèle le plus récent, ni le plus clinquant, mais payé avec mon propre argent. Alors que je refermais le coffre, je surpris mon reflet dans la vitre. Je n'avais pas l'air de quelqu'un qui venait de tout perdre. J'avais l'air de quelqu'un sur le point de gagner. Mon téléphone vibra, un SMS de mon avocat. Document prêt. L'assignation sera délivrée demain matin à 9 h, êtes-vous sûr de vous? Je répondis d'un seul mot, procédez. Sur le chemin du retour, je pensais au lendemain, au visage de Robert Maxwell quand il réaliserait que son entreprise avait 24 heures pour quitter son siège. À la réaction de Catherine quand elle apprendrait que le locataire fiable de son père n'était autre que la personne qu'il venait de licencier. À l'expression de Sarah quand elle comprendrait que son nouveau bureau n'était finalement pas le sien à redécorer. Mais surtout, je pensais aux mots de mon grand-père, le vrai pouvoir ne réside pas dans le plus grand bureau. Il réside dans le fait de posséder le sol sous leurs pieds. Quand je me garais dans l'allée de ma maison, une demeure modeste dans un quartier tranquille, rien qui ne laisse deviner que je possédais l'un des biens commerciaux les plus précieux de la ville, un autre message arriva. Cette fois de Sarah, pas de rancune, d'accord? Tu comprends, ce n'est que du business. Dîner de famille dimanche. Je laissai le message sans réponse. Après-demain, il y aurait largement le temps pour les discussions familiales. Mais pour l'instant, j'avais du travail à faire. Les documents préparés par mon avocat n'étaient pas seulement liés à l'expulsion. Ils détaillaient chaque violation, chaque cas de discrimination, chaque pratique douteuse que j'avais soigneusement consignée au fil des années. Maxwell Industries n'était pas seulement en train de perdre son siège. Ils allaient faire face à un niveau d'examen juridique capable de faire tomber tout leur empire. À l'intérieur de ma maison, je me dirigeais directement vers mon bureau. Contrairement à l'espace d'entreprise que je venais de quitter, cette pièce contenait mes véritables réussites, l'acte de propriété de l'immeuble, les statuts constitutifs de Phoenix Holdings, les dossiers méticuleusement tenus de toutes mes interactions avec Maxwell Industries au cours des 5 dernières années. Je m'assis à mon bureau et ouvris mon ordinateur portable. Il était temps de tout mettre en marche. D'abord, un email destiné à tous les employés de Maxwell Industries, programmé pour demain matin. En raison de circonstances indépendantes de notre volonté, tous les employés sont priés de travailler depuis leur domicile jusqu'à nouvel ordre. L'accès au bâtiment sera restreint à partir de 9 h demain. Ensuite, un communiqué de presse, également prévu pour demain, Phoenix Holdings LLC annonce la résiliation immédiate du contrat de location avec Maxwell Industries pour violation substantielle des conditions. Enfin, un message à l'équipe de gestion de l'immeuble leur ordonnant de changer tous les codes d'accès et de sécuriser les lieux exactement à 9 h. Mon téléphone vibra encore. Un SMS de ma mère, Sarah nous a dit ce qui s'est passé. Nous sommes très déçus de toi. Pourquoi n'as-tu pas simplement aidé ta sœur à réussir? Je posai le téléphone face contre mon bureau. Demain, il comprendrait. Demain, il comprendrait tous qu'un succès bâti sur la trahison n'est pas un vrai succès. La pluie recommença, tambourinant contre ma fenêtre tandis que je finalisais les préparatifs. En moins de 24 heures, Maxwell Industries allait apprendre une leçon précieuse. Il ne faut pas sous-estimer celui qui se fait discret, celui qui calcule, celui qu'on croit pouvoir jeter. Il pensait licencier un employé. En réalité, il venait de réveiller un propriétaire qui avait attendu 5 ans ce moment précis. Et Sarah? Sarah allait apprendre que certaines parties se gagnent longtemps avant que les autres joueurs ne réalisent qu'elles ont commencé. Je refermai mon ordinateur et me dirigeai vers la fenêtre, observant la pluie tomber dans l'obscurité grandissante. Le lendemain promettait d'être intéressant. 9 h ne pouvait pas arriver assez vite. J'arrivai devant l'immeuble à 8h30, me garant de l'autre côté de la rue pour observer le déroulement de la matinée. Les employés de Maxwell Industries affluaient déjà, café à la main, totalement inconscients que leur journée allait prendre un tournant inattendu. À 8h45, j'aperçus la Mercedes noire de Robert Maxwell se garer à sa place réservée. La BMW rouge de Sarah arriva juste derrière. Nul doute qu'ils avaient coordonné leur arrivée pour rendre son premier jour aussi impressionnant que possible.
À 9 heures précises, mon téléphone s'illumina d'une série de notifications, l'équipe de sécurité confirmant les changements de code, le système de gestion verrouillant automatiquement toutes les entrées, et surtout, un appel vidéo de mon avocat montrant l'avis d'expulsion remis à une réceptionniste de Maxwell Industries complètement stupéfaite. J'observais à travers la vitre de ma voiture le chaos s'installer peu à peu dans le bâtiment, des employés regroupés en grappes confuses près de l'entrée, les agents de sécurité expliquant que leur badge ne fonctionnait plus. Puis vint le moment que j'attendais, Robert Maxwell surgissant par les portes principales, le visage écarlate de rage, agitant ce que je savais être l'avis d'expulsion. Mon téléphone sonna. Le nom de Robert Maxwell s'afficha. Je laissai filer vers la messagerie. Il sonna encore. Sarah, cette fois. Je la vis faire les 100 pas devant l'entrée, son téléphone collé à l'oreille, son tailleur déjà froissé par le stress. Je rejetai l'appel. Un troisième appel. Catherine Maxwell. Rejeté. Puis un SMS de Sarah, « Qu'est-ce que tu as fait ?» Je sortis de ma voiture, rajustant ma veste. Il était temps de faire mon entrée. La foule s'écarta sur mon passage, les chuchotements se répandant comme une traînée de poudre. Robert Maxwell se retourna brusquement, l'avis d'expulsion froissé dans son poing. « Toi » gronda T-il, la réalisation se peignant sur son visage. « Phoenix Holdings, c'est toi. » Je souris, étonnamment calme. « Bonjour, monsieur Maxwell. Je vois que vous avez reçu l'avis concernant la résiliation de votre bail. »« C'est ridicule » cria-t-il en agitant le papier. « Vous ne pouvez pas nous expulser comme ça. Nous avons des droits. » « En réalité, » dis-je en sortant un dossier épais de ma mallette, « je le peux. L'article 7, paragraphe 3 de votre bail stipule clairement que toute violation de la gouvernance d'entreprise, y compris le licenciement abusif d'employés, constitue un motif de résiliation immédiate du bail. Voulez-vous examiner la documentation de mon licenciement d'hier ? » Sarah s'avança, sa confiance visiblement ébranlée. « C'est insensé. Tu cherches juste à te venger parce que tu n'as pas supporté que je prenne ton poste. » Prendre ton poste ? Je ris, sans la moindre joie. Sarah, tu n'as pas pris mon poste. Tu as conspiré avec Catherine pour répandre des mensonges à mon sujet. Tu as manipulé nos parents pour qu'ils me forcent à céder. Tu as volé mon indemnité de départ. Et maintenant, dis-je en désignant le bâtiment derrière elle, maintenant tu n'as plus aucun poste du tout. Catherine se fraya un chemin à travers la foule, son masque de perfection craquant. Papa, fais quelque chose. Il ne peut pas nous faire ça. Mais Robert Maxwell était déjà au téléphone, probablement avec ses avocats. Son visage pâlissait à vue d'œil à mesure qu'il découvrait ce que je savais déjà, l'expulsion était juridiquement contraignante, et Phoenix Holdings avait parfaitement le droit de l'appliquer. 24 heures, annonçai-je d'une voix forte pour que tout le monde entende. C'est le temps qu'il vous reste pour libérer les lieux. Tout bien laissé après ce délai sera considéré comme abandonné. 24 heures ? La voix de Robert se brisa. Nous ne pouvons pas déménager une entreprise entière en 24 heures. Nous avons des clients, des contrats, des réunions. Le même délai que vous m'avez accordé pour vider mon bureau, lui rappelai-je. Rien de personnel, juste du business, n'est-ce pas ? Sarah attrapa mon bras, les yeux écarquillés de panique. Tu ne peux pas me faire ça. Je suis ta sœur. Je retirai doucement sa main. La famille d'abord, tu te souviens ? C'est ce que vous avez toujours dit. Eh bien, voici ma manière de mettre la famille d'abord, ma famille, Phoenix Holdings. La foule d'employés grossissait, beaucoup filmaient la scène avec leur téléphone. Je savais qu'à midi, tout cela serait déjà sur les réseaux sociaux, mais je m'en moquais. 5 années de préparation minutieuse m'avaient mené à ce moment. Oh, et une dernière chose. Je sortis un autre document de ma mallette. Voici un avis de poursuite judiciaire contre Maxwell Industries pour discrimination au travail, diffamation et rupture de contrat. Mes avocats vous contacteront. Robert fit un pas en avant, le visage pourpre de rage, mais sa fille le retint. Tu vas le regretter, cracha-t-il. Je vais t'enterrer sous les procès. Je souris, en pensant à l'énorme documentation que j'avais accumulée au fil des années, chaque email, chaque enregistrement de réunion, chaque preuve soigneusement conservée. J'attends la phase de discovery avec impatience, dis-je calmement. Je suis sûr que le conseil d'administration sera très intéressé par certains des documents que j'ai rassemblés. Cela attira immédiatement son attention. Il savait parfaitement à quoi je faisais référence, les pratiques comptables douteuses, le délit d'initié, la discrimination systématique,
tout cela méticuleusement documenté et prêt à être révélé. Maintenant, je consultais ma montre, il vous reste exactement 23h45 pour quitter les lieux. Je vous suggère de commencer. Alors que je me tournais pour partir, Sarah m'appela, la voix brisée. Et le dîner de dimanche? Papa et maman nous attendent. Je m'arrêtai et la regardai. Dis-leur que je suis désolée, mais je serai occupée. J'ai un immeuble à louer à un nouveau locataire, quelqu'un qui comprend la valeur de la loyauté et des bonnes pratiques commerciales. Les heures suivantes passèrent dans un brouillard d'activités. Des camions de déménagement arrivèrent, des employés emballaient leurs affaires à la hâte, et les cadres se regroupaient dans les couloirs, passant des coups de fil frénétiques. Moi, j'observais tout cela depuis le bureau de mon avocat, juste en face, où nous recevions déjà des appels de potentiels nouveaux locataires. À minuit, la plupart des bureaux de Maxwell Industries avaient été vidés. Je me tenais dans mon ancien bureau, Sarah n'avait même pas eu le temps de le redécorer, et contemplait les lumières de la ville. Mon téléphone vibrait sans cesse, saturé de messages de ma famille. Maman, comment as-tu pu faire ça à ta sœur? Papa, nous t'avons élevé mieux que ça. Sarah, tu as tout gâché. Mais il y avait un message qui me fit sourire. Un texto envoyé depuis l'ancien numéro de mon grand-père, conservé par ma grand-mère. Ton grand-père serait tellement fier. Il a toujours dit que tu étais le seul à comprendre ce que signifie vraiment le pouvoir. Le lendemain matin, tandis que Maxwell Industries s'affairait à trouver de nouveaux bureaux et à gérer la catastrophe médiatique, je lisais les articles de presse dans mon bureau à domicile. Maxwell Industries expulsé, quand le drame familial tourne au scandale d'entreprise, titrait un journal. Sœur rivale, l'ultime revanche en entreprise, déclarait un autre. Mais mon préféré venait de la rubrique économique. Phoenix Holdings émerge, le géant silencieux de l'immobilier. L'article détaillait comment ma société avait discrètement acquis des propriétés stratégiques à travers la ville, l'immeuble de Maxwell Industries n'étant qu'un investissement parmi d'autres. Une semaine plus tard, je reçus une invitation à dîner en famille, non pas de mes parents, mais de ma grand-mère. À mon arrivée, elle était assise dans son fauteuil préféré, une étincelle familière dans le regard. Ton grand-père tenait un journal, dit-elle en me tendant un vieux carnet en cuir usé. Il écrivait souvent à ton sujet, sur le fait que tu étais le seul à comprendre ses leçons sur le vrai pouvoir et la patience. J'ouvris le carnet, reconnaissant son écriture. Mon petit-fils m'a demandé aujourd'hui pourquoi j'achetais de vieux immeubles plutôt que des neufs. Je lui ai répondu ce que mon père m'avait dit, la vraie valeur ne réside pas dans ce qui s'élève au-dessus du sol, mais dans la propriété du sol lui-même. Il a compris. Ce garçon ira loin. Sarah a appelé, poursuivit ma grand-mère en servant du thé. Elle part vivre dans une autre ville. Elle dit qu'elle ne trouve plus de travail ici. Drôle comme les choses tournent. Je hochai la tête, songeant à l'offre que j'avais reçue le matin même d'une grande entreprise technologique souhaitant louer l'immeuble. Leur proposition incluait la création d'un incubateur de start-up aux étages inférieurs, offrant des opportunités à de jeunes entrepreneurs. Tu sais, dit ma grand-mère d'un ton pensif, ton grand-père disait toujours que la vengeance est le jeu des pauvres. Le vrai succès ne consiste pas à se venger, mais à aller de l'avant. Je souris, en pensant au projet que je préparais pour Phoenix Holdings. Ce n'a jamais été une question de vengeance, lui répondis-je. C'était une question de justice. Et maintenant, il s'agit de construire quelque chose de meilleur. En rentrant ce soir-là, je passai devant l'immeuble par lequel tout avait commencé. L'enseigne Maxwell Industries avait été retirée, laissant un espace vierge pour ce qui allait suivre. Mon téléphone vibra avec un message de Sarah, son premier depuis des semaines sans colère ni reproche. Je comprends maintenant. Ce que tu as bâti, ce que tu as accompli. Je suis désolée d'avoir essayé de te le prendre. Je n'avais jamais réalisé à quel point tu avais travaillé dur pour tout ça. Je ne répondis pas immédiatement. Certaines leçons prennent du temps à être assimilées, et certaines blessures demandent plus que des mots pour guérir. Mais en me garant dans mon allée, je repensais encore une fois aux paroles de mon grand-père. Le vrai pouvoir ne consiste pas à avoir le plus grand bureau. C'est de posséder le sol sous leurs pieds. Et désormais, tout le monde comprenait enfin exactement ce qu'il voulait dire.